Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons dans l'octave de Pâques. Chaque jour, nous voyons une des apparitions du Christ ressuscité. Toutes coïncident dans la même chose. Le Christ est vraiment ressuscité et les témoins en témoignent. Mais chacune a aussi un message, un ajout différent qui enrichit ce fait historique. Par exemple, celle-ci a beaucoup de choses impossibles de les commenter toutes, car c'est aussi un long texte. La première chose, c'est que ces deux-là ne sont pas des apôtres. Ils ne font pas partie des apôtres à ce moment-là. Il est dit plus tard, à la fin de la lecture, les 11, parce que Judas n'était plus là. Ils ne sont pas les apôtres. Ils font partie du groupe beaucoup plus important des disciples. Ce sont des gens sans foi, même réticents à croire, parce qu'ils disent eux-mêmes que le Seigneur leur était déjà apparu le matin même. C'est le 3e jour, le premier jour de la semaine donc. Le dimanche, le Seigneur est déjà apparu aux femmes et même Pierre a vu que le tombeau était vide. Bon, mais ces deux hésitent encore à croire et quittent la ville par peur. Et pourtant, ils sont 2. Et entre eux, il y avait sûrement une bonne relation. Ils fuient ensemble. Ils sont 2.
C'est assez significatif parce que le Seigneur l'avait dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20. Il disait, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Il s'agit donc d'une apparition du Christ ressuscité au milieu des disciples. Cette expression « au milieu » sera représentée plusieurs fois, chaque fois que les récits des apparitions du Christ ressuscité seront narrés. Au milieu des disciples, le Seigneur est présent dans la communauté, à condition que la communauté soit unie. Et il s'agit d'une présence réelle, authentique du Seigneur, une présence réelle qui produit un résultat que ces deux nous disent eux-mêmes quand ils sont restés seuls et quand ils ont vu les apôtres par la suite. Ils disent que pendant que le Seigneur était avec eux, leur cœur brûlait. Ils se sentaient remplis de joie, d'espérance et de force. Une caractéristique de la présence du Seigneur au milieu des disciples, elle te donne la paix, elle te donne la joie et elle te donne la force. Ceci est beaucoup plus essentiel aujourd'hui qu'avant, parce que nous nous sentons souvent seuls. Nous nous sentons épuisés et aussi découragés. Si nous sommes avec le Seigneur, si nous sommes avec le Seigneur ressuscité, si nous sommes avec le Christ présent au milieu de nous, nous aurons la force. C'est la communauté qui nous fait vivre. Seuls, nous sommes plus faibles, plus fragiles. Seuls, nous sommes plus facilement attaqués par le diable. La communauté nous fait vivre, mais nous devons payer le prix de la communauté. La communauté est fondamentale, mais elle n'est pas gratuite. Nous devons payer le prix de la communauté et le prix de la communauté, le prix de l'unité, est de savoir céder, aimer, pardonner, se mettre à la place de l'autre, aimer en premier ces choses que le Seigneur nous a enseignées. Une autre caractéristique est qu'ils le reconnaîtront aussi. En fait, ils le reconnaîtront quand le Seigneur rompt le pain dans la fraction du pain. Mais ces deux-là n'étaient pas là le jeudi saint à la dernière scène. Ils ne faisaient pas partie des 12. Judas était encore là à la dernière scène. Ils ne faisaient pas partie des 12 apôtres. Donc, soit le vendredi, les apôtres auraient dit à tout le monde, aux disciples, aux femmes, ce qui s'était passé à la dernière scène, soit il y a eu une apparition, une reconnaissance extraordinaire de Jésus. Deuxième présence donc, le Seigneur est dans l'Eucharistie. Le Seigneur est dans les disciples, parmi les disciples quand ils sont unis en son nom, quand il y a unité entre eux et le Seigneur est dans l'Eucharistie. Là, dans l'Eucharistie, c'est une présence réelle, c'est une présence sacramentelle, c'est une présence qui est préparée précisément pour nous donner la force dont nous avons besoin. Force, consolation, dans la présence du Seigneur au milieu des disciples, payant le prix de l'unité. Force, consolation dans l'Eucharistie, payant le prix d'être dans la grâce de Dieu pour la recevoir. Loué soit Jésus-Christ.